À 42 ans, Tina a refait sa vie avec un jeune homme de 26 ans dont elle attend un enfant. Une différence d'âge que Tina assume depuis peu. Ce soir, elle présente son nouveau compagnon à ses amis d'enfance. Allez, à notre santé. Voilà. Aux vacances. Ouais. Sont finies. Ouais. Hein, on a encore tout le mois d'août. Quand on a la chance de pouvoir retrouver quelqu'un avec qui on se sente bien et puis qui nous redonne confiance finalement, on s'aperçoit que la vie, elle est tellement plus simple et puis du coup, ça efface tout ce qu'il y a pu y avoir dans le passé de négatif. Ça se voit qu'elle rayonne de bonheur. Elle est très très bien. Pourtant, Tina n'a pas eu le coup de foudre immédiatement pour ce jeune homme de 16 ans, son cadet. Ce sont ses 3 enfants qui ont donné le petit coup de pouce. C'est eux qui me réclamaient presque plus que elle au début. Au départ, quand il venait à la maison en simple copain, que ce soit par prétexte des enfants, il y a l'ordinateur qui est en panne, ou on fait un tiramisu, on l'invite, on se mettait sur le canapé, on avait la couette, lui il était au milieu, il y avait Sonia d'un côté, il y avait moi de l'autre, on regardait la télé, on dormait au bout de 10 minutes, sur son épaule. Et on se réveillait, il était minuit, 1h, et puis il partait. Petit à petit, il est resté dormir. Mais c'est eux qui ont été demandeurs. Hein. Tu restes dormir. Je me souviens de ça. Hein. Et tu restes dormir. Maintenant, je veux pas que tu partes. Tu restes dormir. Et à partir de là, on s'est fait confiance et on en est là aujourd'hui. La petite puce qui est en route et le mariage l'année prochaine. T'es contente d'avoir une petite sœur? Ah bah oui, enfin, parce que j'avais pas beaucoup. Bon, t'as déjà un grand frère? J'avais un autre. Lui, il voulait un petit frère. C'est le seul. Maman, faut en faire un deuxième. C'est cela, oui. Tina a une histoire compliquée. Séparée de son mari, elle a dû lutter pour élever seule ses 3 enfants. Il faut savoir retrouver la force d'avancer parce que sortir du travail, courir, récupérer les petits chez la nourrice, rentrer, ouvrir la boîte aux lettres, se dire qu'il y a encore des factures qu'on pourra peut-être pas payer. Les lettres d'huissier, j'ai eu aussi un parcours quand même assez compliqué. Ma vie amoureuse, c'était vraiment pas du tout prioritaire. C'est vrai que tu avais tendance à mettre ça de côté. Ouais, non, mais c'est ça. Mais plus d'une fois au téléphone, quand j'appelais mes parents au Portugal, je leur disais, mais je tiendrai pas le coup, je vais péter un plomb. Mais là, maintenant, t'as trouvé le bonheur, c'est le principal. Oui. C'est une partie de oui, Kiki? Et même si Jean-Baptiste semble aujourd'hui faire partie de la famille, ce n'était pas gagné d'avance. Pendant 8 ans, Tina a porté à bout de bras toute sa famille. Elle en était même venue à dormir dans le salon pour assurer ses enfants. Pendant 8 ans, je dormais sur le canapé. Et la journée, j'avais ma petite place attitrée, c'est-à-dire que je me mettais à l'extrémité là-bas. C'était ma manière à moi de veiller à mes enfants en surveillant l'extérieur. Leur nuit était complètement agitée. Saël hurlait la nuit, Sonia, elle dormait plus. Et moi, pour les rassurer, j'avais une espèce de rituel. J'allais fermer la porte à clé, je fermais les volets. Le fait de m'installer là, ça leur permettait de se dire si jamais il y a quelqu'un qui passe dans le jardin, maman, elle voit. Et en fait, quand Jean-Baptiste est arrivé dans notre vie, sans s'en rendre compte, il a pris cette place. Donc du coup, ce côté rassurant que j'avais moi en tant que maman, c'est lui qui l'a repris sans même s'en rendre compte. Elle aime pas. Non. Dès que je l'enquiquine. Allez, ma fille. Quand on vit 8 ans seule et qu'on doit apprendre à tout gérer tout le temps toute seule, finalement, on s'aperçoit qu'on laisse peu de place à un homme. Ça aille doucement, chérie. Ce que j'appréhendais, c'était les grands coups de gueule que les enfants pouvaient avoir avec lui ou lui avec les enfants. Il n'y en a jamais eu. Après, une fois qu'on s'est mis ensemble et qu'on a décidé de faire l'enfant, ça a été de se dire... Est-ce que finalement il va vraiment assumer ou est-ce qu'il est en train de me leurrer? Et puis, voyant que dans les étapes précédentes, le bilan était plutôt positif, je me suis dit, il n'y a pas de raison que ça change, quoi. Malgré ses 26 ans, Jean-Baptiste a su apporter la sécurité à toute la petite famille. Voilà. Donc là, c'est la chambre que je partage avec Jean-Baptiste. D'avoir un homme présent et d'avoir un gros nounours près de soi pour se sécuriser, c'est vrai que c'est réconfortant et c'est un soulagement parce que du coup, maintenant, je suis plus toute seule à surveiller et à guetter la sérénité de mes enfants, on est 2. Un bonheur qui va s'assombrir dans les prochains jours. La grossesse de Tina ne va pas être aussi sereine qu'elle l'espérait. Elle risque de contracter une maladie extrêmement dangereuse pour elle, comme pour le bébé. Je risque de déclencher la tuberculose après la naissance de la petite. Tina et Jean-Baptiste, que 16 ans séparent, vivent enfin leur amour au grand jour.
À 42 ans, cet enfant inespéré est un cadeau que Tina offre à son compagnon. Généralement, quand tu mets la main, elle arrête de gigoter. Ah non, là, elle gigote. Ça doit faire 2-3 mois que je la sens un peu plus. Ça doit faire à peine un mois que j'arrive même à entendre son battement de cœur quand je me rapproche d'elle. Et oui, forcément, les premiers mouvements de sa fille, c'est ma première en plus, c'est forcément touchant. Pour ce couple, concevoir un enfant était loin d'être gagné. La première tentative s'est soldée par une fausse couche. Et vu son âge, Tina ne pouvait plus espérer tomber enceinte. Chicote. Finalement, la bonne étoile a fait que ça arrivait tout de suite le cycle suivant et même la gynéco n'en revenait pas. On s'est dit, bon bah voilà, ça y est, elle est là. À partir de ce moment-là, oui, elle est là. Elle est là. On y est, elle va être présente. Il y a un petit bout qui va arriver en plus dans la famille. Faut qu'elle s'accroche. On s'y consacre, avec encore l'appréhension et de ne pas la perdre, forcément. À 42 ans, la grossesse de Tina est risquée. Mais galvanisée par l'amour, elle a bien l'intention de profiter pleinement de cette maternité inespérée. On sait qu'il y a des risques, mais on se dit, bah, finalement, moi j'ai eu l'impression d'avoir à nouveau 20 ans ou 30 ans, comme quand j'étais enceinte de mes premiers. Et pourtant, le destin en a décidé autrement. Il y a 3 mois, Samir, son fils aîné, âgé de 23 ans, a contracté la tuberculose. Comme chaque jour, Tina vient lui rendre visite. Ah non, pas des guêpes. Ça va, Sam? Ça va? Ouais. T'as vu l'infirmière? Ah ouais, c'est bon. Elle t'a fait les pansements? Ouais, c'est bon. Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah, elle a dit que le trou, il commençait à se reboucher au niveau des plaies et que, ouais, bah, fallait voir tout doucement, quoi. Bon, c'est le principal. Il y a quelques mois, la tuberculose, une maladie grave et contagieuse, a failli l'emporter et même aujourd'hui, Samir n'est toujours pas tiré d'affaire. Une maladie qui déboule dans leur vie en même temps que cette nouvelle grossesse. Depuis, Tina a dû mettre son bonheur entre parenthèses et tout faire pour tenter de sauver son fils aîné. Depuis 3 mois, mère et fils se serrent les coudes. En fait, quand j'ai su que j'étais enceinte, c'était juste avant d'apprendre qu'il était malade. Donc la maladie, elle a pris le dessus sur la grossesse. Et on s'est complètement focalisé sur la maladie de Samir. Elle a toujours été là. À chaque fois qu'il y avait besoin de m'emmener ou que j'étais pas bien, ouais, elle a toujours été là. Il n'y a pas... à aucun moment, je dirais, elle m'a laissé tout seul ou non, elle a toujours été présente. Ce que Tina ne savait pas, c'est qu'en prenant soin de son fils, elle risquait de mettre en péril sa propre vie et celle de son bébé. On est arrivé chez l'ORL et là, on nous annonce passer une tuberculose. On voit le médecin arriver avec un masque, il met un masque et là, on nous dit que c'est hyper contagieux alors que nous, ça faisait déjà 3 semaines qu'on se trimballait à droite et à gauche. On avait passé 7 heures aux urgences. À aucun moment, même pour le risque minime, on nous a dit bah, vous toussez, prenez un masque. Ça peut entraîner sur ma mère la maladie, après du bébé, des complications. Donc, Concrètement, même par rapport aux radios et par rapport aux tests qu'on a pu faire, le risque zéro n'existe pas. Je risque de déclencher la tuberculose après la naissance de la petite. Un risque de contagion qui fait culpabiliser Samir. Sa crainte, que sa mère et le bébé tombent malades, eux aussi. Du coup, le jeune homme rejette en bloc cette grossesse. Quand elle m'a annoncé qu'elle était enceinte, ouais, je l'ai un petit peu mal pris. Je me souciais plus de la santé de ma mère que le fait qu'elle ait un bébé. Donc, c'était ma priorité. C'était plus, je me souciais d'elle que de l'enfant. Ça doit être la fille de ma mère. Donc, ouais, je m'en fous un petit peu. Même si c'est méchant de dire ça, ouais, je m'en fous un petit peu quand même. Des paroles dures que Tina encaisse. Au-delà des mots, elle comprend que son fils soit rongé par la culpabilité. En allant à l'extrême, on risque d'y passer toutes les deux, quoi. Donc, je pense que c'est ça aussi qui inquiète Samir. Hein, de toute façon, c'est que il y a tout un ensemble de choses qui font que c'est pas une grossesse sereine, finalement. Tina n'est pas au bout de ses peines. Cette grossesse tardive lui réserve encore de bien mauvaises surprises. On est dans le doute, de toute façon, on est toujours dans le doute parce que les médecins ont beau nous rassurer, finalement, ils n'ont jamais de certitude à 100%. Tina est désormais enceinte de 8 mois. Aujourd'hui, elle vient consulter son médecin. À 42 ans, sa grossesse tardive est à surveiller de très près. Ça va. D'autant que depuis le début, les complications s'enchaînent. Oui, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Alors vous en êtes à quel mois là?
Je vais arriver dans le 8e là. D'accord. Mais j'ai lu le compte-rendu du gynécologue qui faisait état d'un diabète qui est apparu au cours de la grossesse. Voilà. Non, malheureusement, c'est aussi un des risques des grossesses tardives. Puis compte tenu du fait que votre mère est diabétique, enfin, la malchance de développer un diabète était plus importante. Et oui, 42 ans. Hein. Et concrètement, par rapport à la petite, le risque qu'elle contracte éventuellement la tuberculose, il est nul, quasi nul, ou il est présent quand même? Elle est protégée par l'utérus et la placenta, mais bon, on va voir. Ce n'est que quelques mois après la naissance que Tina saura si elle et son bébé ont contracté la tuberculose. Mais pour le moment, c'est sa tension qui préoccupe le médecin. Donc c'est vrai que... Bon, on va la prendre assise maintenant, hein, parce que... Ah oui. On la prend assise. Oula! Ah, ça fait quand même un peu beaucoup, là. Faut se méfier, parce que c'est le dernier mois qui est le plus dangereux. Hein. C'est là qu'on va voir se développer les hypertensions et puis le risque de toxémie gravidique. Donc s'il y a des œdèmes, des maux de tête, des bourdonnements d'oreilles, une fatigue anormale, et puis des contractions, là, il faut se rendre assez rapidement à la maternité pour qu'on vérifie tout ça. D'accord. Voilà. De retour à la maison, Tina doit redoubler de vigilance. Entre la tuberculose qu'elle a peut-être attrapée, son diabète qui l'a contraint à se piquer 6 fois par jour, et maintenant sa tension trop élevée, elle angoisse. Les appréhensions, on les a tout au long de la grossesse. On les a les 3 premiers mois puisqu'on sait que c'est le risque majeur de fausse couche. On les a au 2e trimestre parce qu'on a tellement de cas autour de nous où effectivement il y a le cœur du bébé s'arrête. Finalement, on a toujours un peu l'angoisse de ne pas pouvoir en avoir un tout court et quelque part dans l'esprit, on garde cette angoisse-là jusqu'au jour de l'accouchement. Le jour de l'accouchement, c'est pareil, il peut arriver n'importe quoi. Donc, tant qu'on ne nous aura pas dit le bébé va bien, la maman va bien, voilà, c'est parti, la porte s'est ouverte vers un nouveau jour. Tant que la petite ne sera pas là, dans nos bras et en pleine forme, on aura toujours l'angoisse qu'il peut arriver quoi que ce soit. On est dans le doute, de toute façon, on est toujours dans le doute parce que les médecins ont beau nous rassurer, finalement, ils n'ont jamais de certitude à 100%. Donc, on s'inquiète forcément pour la petite. On essaye de pas trop y penser, mais l'inquiétude est là, de toute façon. Tina doit tenir bon, c'est sa dernière ligne droite avant l'accouchement. Heureusement, elle peut compter sur Jean-Baptiste. C'est pour lui qu'elle a fait cet enfant. Bon ben ça y est, la chambre est quasiment toute finie. Je vais avoir plus grand chose à faire. On va pouvoir se consacrer à l'arrivée de la petite. Le plus formidable chez ma femme, c'est la façon qu'elle a de gérer sa grossesse, qui n'est pas forcément simple. Je suis tout à fait conscient qu'à cet âge-là, à la quarantaine dépassée, pour une mère qui a déjà eu une vie et qui a déjà eu ses 3 enfants, qu'elle accepte à nouveau d'avoir un enfant, c'est une grande marque d'affection, une grande marque d'amour. Et moi, pour ça, rien que pour ça, je la remercierai jamais assez. C'est toi qui l'avais choisi, je me souviens même plus. Il Dans le magasin. Donc son premier doudou. C'est vrai que c'est doux. Hein. J'essaie d'être le plus présent possible dans la grossesse de ma femme et de toujours avoir la petite attention qui va lui faire plaisir ou faire plaisir aux enfants. Ça, c'est, je pense, ce qu'on lui mettra quand on sortira. La maternité avec elle. Oui. Bon, tu l'avais déjà vu, mais c'est celui qu'on avait trouvé joli avec petite moufle. Avec la petite ensemble et puis ouais. ça. Ah, mais là, il y a un doudou encore. Des câlins par milliers. Bon, c'est rose, hein. C'est rose, donc il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans la valise. Zou, hein? Tu viendras l'habiller à la maternité? Il n'y a pas de problème. Malgré ses problèmes de santé qui s'accumulent, Tina va-t-elle réussir à mener sa grossesse à terme? Jean-Baptiste et Tina viennent d'arriver précipitamment à la maternité de Montargis. Avec ses 42 ans et sa possible contamination par la tuberculose, l'accouchement de Tina s'annonce compliqué.
Pourtant, Tina va déjouer tous les pronostics. Après 9 mois d'une grossesse difficile, elle accouche miraculeusement à terme, sans aucune complication. En moins d'un quart d'heure, elle devient l'heureuse maman d'une petite Eva. Petite Eva. Oui, entendu papa. Elle est arrivée très très vite. Il a suffi que 2 ou 3 poussées, pas plus, en même pas 10 minutes, elle était sortie. Notre petite fille. Au niveau de ses 4 kg et 52 cm. Elle est plus grande que moi à la naissance. Je faisais 51 cm. Et tu pesais combien? 3,6 kg. Le beau bébé. Je t'aime, ma puce. Je t'aime. Elle est géniale. Elle est géniale, Ben, ma minette. Oh, tu regardes maman, chérie. Bah oui, c'est l'heure de ton bain. Un mois s'est écoulé depuis la naissance d'Eva. Un mois pendant lequel elle est devenue le centre d'attention de toute la famille. Alors, t'es content d'avoir une petite sœur? Elle est comment, ta petite sœur? Elle est trop mignonne. Oh là 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 là. Mais celui qui a vécu le plus grand chambardement, c'est Jean-Baptiste. À 26 ans, il découvre la joie d'être papa. Oui, papa, il va te mettre dans le bain. Ça y est, le moment du plongeon est arrivé. Voilà. Viens, ma fille. Ça va mieux. C'est lui qui lui donne le bain depuis quasiment la naissance. C'est un petit moment de complicité qu'ils partagent tous les deux. Voilà, ma fille. Et cela ne s'arrête pas au bain. Jean-Baptiste se porte toujours volontaire pour changer les couches ou bien donner le biberon en pleine nuit. Et oui, d'habitude, moi, elle te met la main du body pendant que papa, il met la couche. Elle nous fait à chaque fois quelque chose de nouveau tous les jours. Un petit gazouillis, un rire. Et à chaque fois, on s'émerveille à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, de toute façon. Donc, Forcément, quand on a fait un choix de vie à 2 ans en arrière, en se disant, voilà, les bébés, c'est terminé, et que maintenant, elle est là, je me dis, bah, tout compte fait, je regrette pas d'avoir changé d'avis. C'est que du bonheur. La roue a vraiment tourné très très vite. Ces 2 années, je les ai pas vues passer. Et là, on profite vraiment. C'est un bonheur complet. hein? C'est une On gigote. Oh oui. Aujourd'hui, toute la famille s'est mise sur son 31 pour célébrer le baptême de la petite Eva. Seule ombre au tableau, la tuberculose. Tina n'a pas encore la certitude qu'elle et sa fille n'ont pas contracté la maladie. Mais qu'importe, c'est un grand jour pour la maman. Il n'y a pas de mots pour expliquer le bonheur qu'on a quand on a réussi à avoir un petit bout à l'âge que j'ai et que tout se soit bien passé et qu'on arrive enfin au baptême. Voilà, là c'est la fin là. Eva, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Même le plus grand est là, je le vois qui arrive. Donc non, il est content, tout le monde est ravi. Et finalement, lui qui était plutôt réticent à l'arrivée de cette petite au départ, a fini par complètement l'accepter. Et puis on va dire qu'il en est même amoureux. Tina est comblée. Samir, le frère aîné qui n'acceptait pas l'arrivée de sa petite sœur, est aujourd'hui présent. Et puis là, elle te regarde. Hein. Samir, je veux manger. Sahel, viens voir. Sonia. Allez, Zou. Tu te mets devant avec ton frère et ta sœur. Voilà, juste là. Voilà. Voilà, le bonheur comblé. Tous les enfants ensemble.